à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour un nouveau tuto. Je vais vous montrer comment réaliser ce petit lapin et sa carotte en élastique Rainbow Loom. Donc il vous faudra votre planche, votre crochet, ainsi qu'un outil supplémentaire pour pouvoir retirer les extensions, ça peut être un crayon ou un pinceau, 156 élastiques blancs, 21 roses, 2 noirs, 39 verts et 86 oranges. On va commencer par la tête du lapin et on va positionner notre planche comme à notre habitude, donc décalée vers le haut et la flèche vers le bas. On prend 2 élastiques blancs que l'on met du premier au deuxième au centre. On en prend 2 autres, du deuxième au troisième, encore 2, du troisième au quatrième, encore 2. Cette fois-ci, on va les passer du premier au centre au deuxième de gauche. À gauche, on en remet 2, puis on relie la gauche au centre. Et on fait pareil à droite. Lorsque c'est fait, nous allons prendre un élastique blanc et nous allons le twister du deuxième de droite au deuxième de gauche. Donc le fait de faire ça évitera aux yeux de ressortir à l'arrière de la tête. Maintenant nous allons faire nos yeux avec un élastique noir, on le tourne 4 fois sur notre crochet. On fait la même chose avec un deuxième, puis on prend un élastique blanc, on le met au bout de notre crochet et on passe les 2 nœuds à l'intérieur. Nous allons maintenant poser une partie à droite et une partie à gauche au même emplacement que tout à l'heure. On écarte nos 2 yeux, on sépare l'élastique du centre en 2 et on pose une partie sur le picot du dessus. Comme ceci. Nous allons maintenant prendre un autre élastique blanc et faire un triangle de serrage juste en dessous. Il ne nous reste plus qu'à faire un capuchon en tournant 3 fois un élastique autour du dernier picot. Nous allons maintenant faire une extension à gauche et à droite. Donc on prend un élastique, on le tourne 3 fois autour du crochet. On met 2 élastiques au bout du crochet, on passe le nœud dedans. On repositionne le tout sur le crochet de sorte à créer une maille et on en crée une seconde. On place cette maille sur le deuxième picot à gauche. Ensuite, nous plaçons notre crochet dans le nœud que nous étirons sur le picot du dessous. Et nous faisons la même chose à droite. Nous allons maintenant faire nos oreilles, donc on part du 4e picot à droite et on descend sur le 5e du centre, avec 2 élastiques blancs. Ensuite, toujours avec 2 élastiques blancs, du 5e du centre vers le 5e de droite. Ensuite, à droite, on redescend avec une fois 2 élastiques, 2 fois 2 élastiques et 3 fois 2 élastiques. Maintenant, nous allons passer aux élastiques roses. Donc on les place du 4e de droite au 6e du centre. Ensuite au centre on redescend une fois avec toujours des élastiques roses. Et ensuite on va relier ce picot avec le dernier picot de gauche. Nous allons maintenant faire un triangle de serrage ici en doublant l'élastique. Et on en fait un deuxième sur le petit triangle d'en dessous et toujours en doublant l'élastique. Et maintenant, on fait un petit capuchon sur le dernier. On prend un élastique blanc et on le tourne. 1, 2, 3 et 4 fois. Maintenant, nous allons faire une seconde oreille de la même façon que la première, mais dans l'autre sens. Je vous laisse regarder.
Je passe maintenant au tissage, je rentre ici dans mon nœud, je l'écarte, je viens prendre les 2 premiers roses que je ramène au centre. À ce picot, j'écarte bien les élastiques de serrage, je viens prendre les 2 roses, je les remonte d'un cran et je fais pareil ici, je les ramène à gauche. Ensuite, je redescends au nœud, je prends les 2 derniers blancs, je les remonte. Je prends les 2 derniers blancs, je les remonte. Je prends les 2 derniers blancs, je les remonte. Je prends les 2 derniers blancs, je les ramène au centre et là, je les ramène à gauche. Maintenant, je vais mettre un élastique ici, donc je rentre dans le picot, je fais passer un élastique et je fais un nœud coulant pour fermer mon travail. Je vais tisser la deuxième oreille de la même façon, en commençant par les roses et en finissant par les blancs. Lorsque c'est fait, on peut enlever nos oreilles. Donc on les enlève. Je commence par enlever la première. Je vais cacher l'élastique qui m'a servi à fermer mon travail à l'arrière de mon oreille. Hop. Et je vais la placer en haut de la tête de mon lapin. Je rentre ici dans mon capuchon et je viens la placer en haut de mon lapin avec le rose vers la droite. Et je vais faire la même chose avec ma deuxième oreille en mettant le rose vers la gauche cette fois-ci. Et voilà ce que ça nous donne, nous allons pouvoir maintenant tisser notre lapin. Je rentre ici dans mon nœud, je viens prendre les 2 élastiques, les 2 premiers à droite. Donc ceux de droite, donc je rentre, je prends les 2 premiers de droite, je les ramène à droite. Je tisse maintenant la partie de droite en pensant à bien écarter les élastiques d'extension, les élastiques de serrage. Et je ramène ici au centre. Je fais pareil à gauche, donc je viens toujours sur le capuchon du milieu, je viens prendre les 2 derniers. Les 2 secondes, pardon. Je les ramène à gauche et je tisse ma gauche en écartant tous les élastiques d'extension et les élastiques de serrage. Ici, je prends les derniers, je les ramène au centre. Maintenant, on vient chercher un élastique rose, on le tourne 4 fois autour de notre crochet. On le met bien au fond. Maintenant, avec notre crochet, on va venir prendre ici les 2 derniers, on tire et on place le nœud à l'intérieur. Voilà, et on replace l'élastique sur le picot du dessus. Nous avons ainsi formé le petit nez et on continue de tisser jusqu'en haut. Lorsque nous sommes arrivés en haut, nous allons tout simplement fermer en prenant 2 élastiques. On passe le crochet à l'intérieur du picot, on transperce tous les élastiques, on vient chercher les 2, on les fait passer de l'autre côté, on contourne le picot, on met tout sur le crochet et on passe les 2 derniers crochets, les 2 derniers élastiques, sur les 2 premiers pour former un nœud coulant. Comme ceci. Et il ne nous reste plus qu'à retirer notre tête. Et voilà ce que ça donne, une jolie petite frimousse de lapin que nous allons mettre de côté, car nous allons l'utiliser très prochainement et là nous allons passer aux pattes de notre lapin. Donc je prends ma planche toujours décalée vers le haut, flèche vers le bas et je commence par le picot du centre. Premier au deuxième, je mets 2 élastiques. Deuxième au troisième, 2. Troisième au quatrième, 2. Quatrième au cinquième, 2. Je repasse au premier de gauche et je descends sur le premier de droite. Arrivé à droite, j'en mets 2. Encore 2. Toujours 2. Et ensuite, avec 2 élastiques, je relie la droite au centre et je fais pareil à gauche.
On passe aux élastiques de serrage. Je fais un premier triangle en haut. En dessous, j'en fais un que je double, comme ceci. Et j'en fais un dernier en bas. Puis je vais mettre mon petit capuchon en prenant un élastique que je tourne 1, 2, 3 fois autour de mon picot. Maintenant, je viens réaliser ma seconde patte juste en dessous. Je la réalise de la même façon. Je passe au tissage, je rentre ici dans mon nœud, je viens prendre les 2 premiers élastiques, je les passe à gauche. Arrivé à gauche, j'écarte mes élastiques de serrage, je viens prendre les 2 derniers, je les remonte. J'écarte, je viens prendre les 2 derniers, je les remonte. Arrivé ici, je prends un élastique rose, je vais le tourner 4 fois autour de mon crochet, je le mets bien au fond, je viens chercher les élastiques ici et hop, je passe mon nœud à l'intérieur. Donc là, nous réalisons les coussinets des pattes. Je repose, il ne me reste plus qu'à tisser le reste. Donc je prends les 2 derniers, je les passe au centre. Je vais faire la même chose à droite. Maintenant, nous passons au centre. Donc là, je prends les 2 derniers, je les remonte. Je viens prendre un élastique rose, je le tourne 4 fois autour de mon crochet. Hop, je viens rechercher mes 2 élastiques, je passe à l'intérieur et je repose mes élastiques. Maintenant, je retisse la partie là. Je viens prendre les 2 derniers, je les remonte. Je viens prendre les 2 derniers, je les remonte. Et là, nous allons remettre un coussinet. Je prends un élastique 4 fois autour de mon crochet, je viens chercher les 2, je passe mon coussinet dedans et je le replace sur le picot du haut. Maintenant, je vais fermer mon travail. Je prends 2 élastiques, je passe à l'intérieur, hop, je viens chercher les 2. Donc l'accès n'est pas forcément très évident. Hop, je contourne, je passe tout sur mon crochet et je fais un nœud coulant en passant les 2 derniers sur les 2 premiers et je tire. Je vais faire la même chose sur cette patte là et je vais pouvoir les détisser quand elles seront terminées.
Lorsque nous avons terminé, il ne nous restera plus qu'à détisser les deux pattes. On les remet comme il faut, on cache l'élastique à l'arrière et on les met de côté. Nous allons maintenant réaliser les petites pattes de devant, donc on prend deux élastiques que l'on met du premier au deuxième picot du centre. Ensuite, toujours avec deux élastiques, nous allons du premier de gauche au premier du centre, puis du premier de gauche au deuxième du centre, et nous faisons la même chose à droite. On place maintenant un élastique de serrage du premier de gauche au premier de droite et nous réalisons un capuchon en tournant un élastique 3 fois autour du deuxième picot du centre. Et on tisse. On rentre dans le capuchon, on prend les deux premiers, on les ramène à droite. Ensuite, les deux de droite en bas, on les ramène au centre. On retourne au capuchon, on prend les les seconds, on les ramène à gauche, puis ceux de gauche, on les ramène au centre et on tisse le centre. Donc on prend là les deux derniers, on les ramène au centre. On passe notre crochet dans ce capuchon, on prend un élastique, hop, on le fait passer au travers et on fait un nœud coulant. N'oubliez pas de réaliser la deuxième patte identique à celle-ci. Lorsque c'est fini, il ne nous reste plus qu'à cacher l'élastique à l'arrière de la patte. Et voilà, nos deux pattes sont finies, nous allons pouvoir passer à la carotte. Je l'ai fait, j'ai fait un tuto juste sur la carotte. Si toutefois là vous trouvez que c'est un peu rapide, je vous enverrai vers la vidéo que j'ai réalisée précédemment. Donc pour la carotte, on commence par les extensions avec deux élastiques orange du premier au deuxième picot à gauche. Donc une fois deux élastiques, deux fois deux élastiques, trois fois deux élastiques, quatre fois deux élastiques, 5 fois deux élastiques, 6 fois 2 élastiques. Maintenant on fait un capuchon en tournant 3 fois un élastique sur le dernier picot. On fait les élastiques de serrage, donc on part de l'avant-dernier, on en met un en diagonale, au-dessus on en met un en diagonale, encore au-dessus un en diagonale, encore un en diagonale et on va jusqu'au deuxième. Donc on ne fait pas ni le premier ni le dernier. Une fois que c'est fait, on tisse, donc on rentre dans le capuchon et on va tout simplement remonter tous les élastiques en pensant bien à écarter les élastiques de serrage qui eux ne doivent pas être tissés. On fait ça jusqu'au bout, lorsque c'est fait, on va faire celle de l'autre côté, donc on fait exactement pareil. Donc une fois deux élastiques, deux fois deux élastiques, trois fois deux élastiques, quatre fois deux élastiques, 5 fois deux élastiques et 6 fois deux élastiques. On fait le capuchon, on tourne 3 fois et on met les élastiques de serrage, en partant de l'avant-dernier jusqu'au deuxième. Lorsque c'est fait, nous allons venir poser la tête de notre lapin. Donc on la prend, on vient mettre notre crochet dans le nœud réalisé en bas du nez et on le met à partir du troisième picot du bas et là on va pouvoir tisser. Donc on tisse pareil, hop, et arrivé à la tête, on écarte bien la tête et l'élastique de serrage et on vient chercher les deux derniers qu'on remonte. Donc on tisse ça jusqu'en haut et lorsque c'est fait, on va venir les mettre sur un outil, pinceau, crayon ou autre crochet, ce que vous avez sous la main et vous venez tout simplement chercher vos extensions. Donc je commence par la deuxième, hop, je la mets et je retire tout. Et ensuite je vais chercher la première. Donc je saurai que la deuxième correspond à mon extension de gauche et ma première correspond à mon extension de droite.
Je vais maintenant passer au feuillage, je mets 2 élastiques du premier au deuxième, donc 1 x 2, 2 x 2, 3 x 2, 4 x 2, 5 x 2 et 6 x 2 élastiques. Ensuite je démarre du deuxième au centre et je vais descendre jusqu'au troisième de droite. Et je continue 1 x 2, 2 x 2 et 3 x 2. Et je fais la même chose à droite. Ensuite, on va faire des élastiques de serrage, des triangles de serrage. Donc j'en fais un premier en haut que je double. Je vais en faire un autre en dessous et un troisième ici. Maintenant, je vais faire 3 capuchons sur chaque dernier picot en tournant 3 élastiques 3 fois autour des picots. Et je vais pouvoir commencer à tirer. Donc pour tisser, je démarre à gauche, j'écarte le capuchon, je remonte tous les élastiques en écartant bien les élastiques de serrage et je reviens sur mon centre. Je fais pareil à droite. J'écarte et je remonte. Hop, et ensuite je fais toute la rangée du milieu jusqu'en haut. Comme ceci. Lorsque c'est fait, je fais un petit nœud coulant avec les derniers élastiques, mais je ne serre pas trop car nous allons les redéfaire après. Donc je les pose juste pour ne pas que ça se défasse. Je serre un tout petit peu et c'est tout. Maintenant, je retire mon feuillage et je vais passer à la carotte. Pour la carotte, on démarre avec 2 élastiques orange du premier au deuxième picot du centre. Donc 1 fois 2 élastiques, 2 fois 2 élastiques, 3 fois 2 élastiques, 4 fois 2 élastiques, 5 fois 2 élastiques, 6 fois 2 élastiques, 7 fois 2 élastiques, 8 fois 2 élastiques et 9 fois 2 élastiques. Ensuite, on part du premier au centre jusqu'au deuxième de droite. Et on redescend avec 9 fois 2 élastiques également. 1 fois 2 élastiques, 2 fois 2 élastiques, 3 fois 2 élastiques, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois et 9 fois. Lorsque c'est fait, on repart au centre, en haut. Et on va descendre du premier au centre au deuxième de droite. Et cette fois-ci, on va descendre avec 6 fois 2 élastiques. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Ensuite, on relie la gauche au centre et le centre à la droite avec toujours 2 élastiques. On va réaliser les triangles de serrage. J'en fais un premier ici en doublant mon élastique. J'en fais un second ici. Puis je remonte tout en haut, j'en fais un troisième juste ici. Je viens maintenant faire un petit capuchon en tournant 4 fois un élastique sur le dernier picot de droite, juste ici, et je vais mettre mon feuillage en haut. Donc je le récupère, j'enlève le nœud coulant que je n'avais pas trop serré, je remets les 4 élastiques sur mon crochet et je les place sur mon premier picot au centre. Je vais maintenant venir placer mes extensions. Donc je commence par la première ici qui est, hop, je la prends, je l'enlève et je viens donc la mettre à ma droite. Donc je mets les élastiques sur le premier picot à droite. Ensuite je rentre mon crochet dans le petit nœud au bout de l'extension et je l'étire
jusqu'au début de mon triangle. Je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, là où démarre mon triangle sur ma droite, je viens étirer mon extension jusqu'ici. Lorsque c'est fait, je vais placer tous mes élastiques de serrage. Donc normalement, il y a autant d'élastiques que de picots entre chaque extension. Donc vous mettez le premier en dessous, hop, vous formez un triangle. Le second, vous le placez et vous formez un triangle. Et vous vous arrangez à ce que les picots soient bien à l'intérieur du triangle, tout simplement. Donc normalement, il y a autant d'élastiques que de picots. Vous ne pouvez pas vous tromper. Lorsque c'est fait, on va tout simplement faire la même chose avec la seconde extension. Et maintenant, passons au tissage. On commence par notre capuchon, on rentre, on l'écarte, on vient prendre les deux premiers élastiques et on les étire jusqu'au dernier picot du centre. Ensuite, au centre, on rentre, on prend les deux premiers et on les étire jusqu'au dernier picot de gauche. Maintenant, nous allons tisser toute la partie de gauche. Donc on écarte bien les extensions, les élastiques de serrage et on va juste chercher les deux derniers élastiques qu'on remonte à chaque fois sur le picot du dessus. Lorsqu'on arrive en haut de notre ligne de gauche, on va passer les derniers au centre. Maintenant nous redescendons et nous tissons de la même manière toute la partie de droite et arrivé en haut, on remontera au centre. Et pour terminer, on remonte tout naturellement la partie du milieu, jusqu'en haut. Il ne nous reste plus qu'à fermer notre travail. Pour cela, nous allons prendre deux élastiques verts. Nous allons rentrer notre crochet au milieu de notre premier picot au centre. On fait passer le vert au travers, comme ceci. On repasse le tout au centre, on contourne, comme ceci. Lorsque c'est fait, on lâche tout. Maintenant, nous allons étirer notre feuillage, rentrer à l'intérieur. On va aller chercher les deux élastiques qui se trouvent devant pour les ramener derrière. Comme ceci, on relâche le feuillage. Maintenant, on enlève et on remet les 4 élastiques en partant des deux derniers, puis les deux premiers. Et on fait un nœud coulant en passant les deux derniers devant les deux premiers. Il ne nous reste plus qu'à tout détisser. Nous allons prendre maintenant nos élastiques et nous allons les tourner 3 fois autour de notre feuillage. Il ne nous restera plus qu'à fixer nos petites pattes.
Nous allons commencer tout de suite à fixer nos petites pattes. Donc je vous montre, nous mettons le nœud pour les petites vers le bas. Donc le nœud, je vous le montre ici. Là c'est le petit capuchon, on les place comme ça. Et je vais vous montrer tout de suite comment les fixer à notre carotte. Donc on va se munir d'un élastique blanc. Donc je place ma patte, je rentre mon crochet à l'intérieur de ma patte. Et je transperce ma carotte de l'autre côté. Comme ça, je viens chercher l'élastique, je le fais passer au travers, je le ramène devant. Comme ceci. Maintenant, je peux le bloquer avec un de mes doigts, ou bien le laisser vacant, mais c'est un peu plus délicat. Je retourne derrière ma carotte et je fais la même chose en sens inverse. Je viens rechercher l'élastique là, et hop, je le fais passer derrière. Donc c'est pas forcément évident. On a un peu de mal à la première et après ça va tout seul pour les autres. On prend notre temps, on fait passer notre élastique blanc derrière. Et lorsque c'est fait, on relie les deux élastiques ensemble et on fait un nœud coulant et on serre très fort. Et on fait ça pour les 4 pattes du lapin. Et voilà ce que ça donne. Lorsque vous avez terminé, il ne vous suffira plus qu'à cacher les élastiques au dos de votre carotte. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour d'autres tutos. Ciao!